Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de l'épisode 9 de la saison 2 de The Bad Batch. Et bien évidemment, pour discuter de ce nouvel épisode, je suis en compagnie de The Max Rebo Collection. Et oui, c'est toujours à moi qu'on impose ça, jusqu'à la fin, espérant que la série n'aura pas cette saison comme Clone Wars, hein. Sinon je serai dans un état... Alors comme d'habitude, on fera bien évidemment une première partie sans spoilers dans laquelle on va décrire notre avis global sur ce nouvel épisode, et ce sera suivi d'une partie avec spoil dans laquelle on ira bien plus en détail sur tout ce qu'on a à dire, à remarquer sur ce nouvel épisode. Alors, pour ce qui concerne cet épisode 9, c'est The Crossing en VO, la traversée. Ouais, la traversée. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 9 du coup? Sans spoil. J'avais un mauvais pressentiment en voyant le titre, le synopsis et le début d'épisode. Au milieu de l'épisode, j'avais toujours un mauvais pressentiment et à la fin de l'épisode, je l'avais encore. Bon, vraiment pas fou, quoi. On avait un nouvel espoir la semaine dernière. Effectivement, on disait ça y est, l'intrigue commence. Et là, on est... J'allais dire, on est encore sur un filler ou une mission lambda. Alors, on va pas être totalement de mauvaise foi. Hein. Oui. Bon, on essaye de jouer à la psychologie des personnages, mais bon, comme d'habitude, c'est toujours fait à la truelle. Enfin, je suis content. On retrouve mon stagiaire de 3e qui a de nouveau bossé sur l'épisode, qui a encore plein de refs. Il a plein d'inspirations, plein d'inspirations légères. Et voilà, non. On va dire un peu mieux dans le sens que voilà, les persos sont un peu plus, enfin quoi que j'ai même du mal à dire, tu vois, qu'ils sont un peu plus fouillés, bon, parce que ils le font pour un épisode, mais j'ai peur que en fait dès la semaine prochaine on oublie ça, quoi. Voilà, là le taf c'est d'assurer le service après-vente de ce qui s'est passé la fois dernière, et encore sur la partie enfin voilà, ce qui va marquer l'épisode, c'était le départ d'Echo et la façon dont ils vont réagir tous. Grosso modo, il se passe pas grand-chose de plus et j'allais dire toujours des facilités scénaristiques et des choses un peu lambda, quoi. Ouais, des choses un peu lambda et après c'est pas fou. Au moins la semaine dernière sur les 2 épisodes, voilà, ils avaient quelque chose à raconter. Là, ça me conforte dans l'idée en fait que moi, c'est les aventures d'autres personnages que j'ai envie de suivre. C'est pas eux en fait. À chaque fois, comme je dis, à chaque fois qu'ils sont dans un épisode, je m'ennuie. Et là, ça n'a pas manqué. Après, je te rejoins pas mal globalement sur cet épisode-là, dans le sens où c'est un filler sans trop d'intérêt. Enfin, on retrouve un petit peu le même genre d'épisode qui sert pas forcément à énormément de choses, en termes de l'intrigue, je veux dire, de ce qui se passe, de ce qui leur arrive, des événements. Par contre, j'ai quand même apprécié le fait que, pour une fois, on cherche à distinguer les membres du Bad Batch autrement que par leur fonction. J'ai bien aimé quand même qu'on traite le départ d'Echo d'une certaine façon. Comme tu l'as dit, c'est pas fait avec une subtilité non plus déconcertante, quoi, mais je trouve que c'est un symbole aussi des attentes qu'on a avec cette série et de ce que ça nous provoque, on va dire. On en arrive à être satisfait d'un truc normal, en fait. Et je trouve ça quand même assez dommage, dans le sens où le mini-développement qu'on a dans cet épisode, on aurait dû l'avoir dès le début de la série. Vu que ce sont les personnages principaux de cette série-là, on aurait dû vraiment beaucoup plus travailler les archétypes, leur personnalité propre. On détaille quand même pas mal la personnalité de Tech, par exemple, dans cet épisode-là. Il y a des échanges entre Omega, entre Wrecker, enfin tous les membres de l'équipe, en fait, qui restent, à part Echo, qui est parti. Et on voit justement un petit peu les réactions par rapport à ce départ-là, qui était très soudain à la fin de l'épisode dernier. Je trouve qu'au moins ça a le mérite d'avoir été traité, mais tu vois, encore une fois, je me dis, c'est quand même dommage de se réjouir d'un truc normal, quoi. Mais surtout qu'en fait, tu vois, là en t'entendant en parler, ouais. En fait, je me dis que s'il n'avait pas fait ça, c'est qu'il n'y avait rien d'autre à raconter dans cet épisode. Ah oui, c'est le seul truc intéressant. C'est le seul truc intéressant, mais c'est surtout le seul truc développé et l'intérêt de l'épisode. Parce que, en fait...
qui leur développe une personnalité au fil des épisodes. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Mais ça aurait été, à la limite, normal qu'au fur et à mesure, enfin, j'allais dire dans toute série, quand tu vois les persos au début de la série, et même les séries animées, hein, là je mets toutes les séries général, sur le même plan, une série qui est normale et qui est à peu près travaillée, on voit les personnages évoluer au fil des épisodes. On voit, alors bien souvent, ça c'est assez marrant d'ailleurs, quand on voit une série, souvent le pilote, les personnages n'ont rien à voir. Ouais. N'ont rien à voir, pas parce qu'on n'a pas encore décidé qu'un tel, ce serait le petit marrant du groupe, mais auquel on va découvrir un obscur secret, même machin. Donc il n'y a pas encore tout ça qui est fait. C'est au fur et à mesure que la série se construit qu'on va apprendre à aimer certains persos. Et là, en fait, ils n'ont pas bougé depuis le début de la série. C'est des persos fonction. Grosso modo, dans cet épisode, allez, on va traiter quand même le départ d'un des membres du groupe qui a eu lieu dans l'épisode précédent. Donc, allez, tiens, finalement, on va leur donner une personnalité pour l'épisode. Alors, ce que j'espère, sincèrement, c'est qu'ils la garderont pour les suivants. Ouais. Mais j'en suis même pas sûr. Hein. J'ai l'impression que là, tu vois, c'est grosso modo, allez, ouais, il faut raconter un truc. On n'a pas d'action, on n'a pas de rebondissement foufou dans l'épisode du jour. Allez, tiens, on va essayer de jouer sur la psychologie des personnages. À vérifier sur les prochains, voir si ce sera conservé, en tout cas ce qu'on nous a présenté ici. Mais je trouve quand même que ça aurait pu être intéressant de filer ça sur déjà dès la saison 1 et toute la saison 2. Voir vraiment les frictions qu'il peut y avoir dans l'équipe vis-à-vis de leur personnalité, tu vois. Parce que tu as l'impression que c'est un groupe parce qu'ils sont un groupe, et puis voilà. Je veux dire, ils sont tous ensemble, et puis c'est tout. Il n'y a pas de raison particulière à part que ils existent et ils sont là, quoi. Donc, non, c'est comme dans Fast and Furious, l'important c'est la famille. Ah oui, non, l'important c'est la famille, ça on a bien compris. Du coup, assez moyen, je trouve, comme épisode. Il y a un ou deux trucs un peu cons par-ci par-là. Comme des petites facilités, enfin bref, on y reviendra dans la partie avec spoil. Je trouve pas que ce soit non plus un mauvais épisode, c'est pas affreux, tu vois, enfin... Mais... je trouve que c'est dommage quand même d'en arriver à ce qu'on attend de l'épisode 9 de la saison 2 pour qu'il y ait enfin un petit peu de développement et de personnalité à ces personnages-là, quoi. Moi j'entends plus, hein. J'attends plus rien. Hein. J'attends que ça passe. On est d'accord ? J'étais pas déjà un partisan, un grand fan de la saison 1. Hein. Ouais. Je vous l'avoue. Mais là, j'ai l'impression que c'est pire. J'ai l'impression que là, ça fait 9 épisodes et c'est vraiment accidentel quand il se passe un truc. J'avais l'impression qu'on avait on avait plus d'alternance entre du on s'en fout et du quand même plutôt sympa où il se passait des trucs. Voilà, t'avais un épisode. Peut-être un petit peu plus, ouais. T'avais Cad Bane, t'avais Fennec, t'avais les commandos, la découverte des TK Stormtroopers. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passait en plus. On avait eu un bon pilote pour te lancer la série. Là, en fait, il se passe pas grand chose dans cette saison et on est au 9e épisode. Du coup, je pense que ça va être difficile d'en dire plus par rapport à cet épisode-là dans une partie sans spoil. Donc, à partir de maintenant, on va commencer la partie avec spoilers. On va revenir en détail sur tout l'épisode. Donc là, c'est pour ceux qui ont déjà vu cet épisode ou ceux qui n'ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Alors, du coup, mission pour Sid, qui a acheté une mine sur une planète, je crois qu'on n'a même pas le nom. Parce non, il me semble pas. Là, comme ça me revient pas en tout cas. Mais du coup, Sid a acheté une mine. Ils vont chercher des trucs dedans. C'est une mission en gros qui aurait pris 20 minutes quoi. Sauf que l'élément déclencheur c'est le vol du Havok Marauder du coup. Oui. Du Maraudeur. Ils ont laissé les clés sur le tableau de bord. Voilà. Donc ils ont plus de vaisseau, ils sont coincés sur cette planète. Voilà. Et comment dire, ça commence à se friter en fait. Puisque entre Wrecker et Tech, ils commencent à se tirer la bourre entre les deux sur la responsabilité du vol du vaisseau. Il y a Omega qui fait la gueule dans son coin parce que Echo est parti. Comme d'hab. Oui, non, mais après. Là, elle a une raison de faire la gueule. Elle a une vraie raison. C'est la différence. Là, honnêtement, c'est logique, quoi. Non, mais c'est la traditionnel épisode de la mission pourrie de Sid. Donc, c'est quand même un épisode
Enfin, c'est tous les épisodes. Allez, 2 et sur 3. donc, Allez, 2 sur 3, ouais. 3 sur 4. 3 sur 4. 4 sur 5. Ouais. Et voilà, en fait. Donc là, ils s'engueulent durant l'épisode. Ils doivent récupérer du Mithril. mithril, oui. Oui, c'est ça. Non, Et- alors, c'est un truc explosif en plus. C'est une Ouais. espèce de liquide explosif. Ouais, non, il n'y a même pas de balrog. Donc, l'intérêt, Surtout qu'en plus, franchement- elle trouve les mines de la Moria, Oméga. Et ouais, donc, ouais, c'est ça. On est à la Moria, mais il n'y a pas de gobelins, il n'y a pas d'action. Voilà. on sent les inspirations légères aussi. Le méchant, c'est une tempête. Ouais. Il y a le vaisseau qui se fait chorer. Eux Ah, qui lui, c'est peut-être s'engueulent. lui, c'est peut-être lui le vrai méchant de l'épisode en fait. C'est le gars qui pique le. Le gars qui pique le vaisseau. Et oui, en plus, ce sera un épisode en 2 parties au moins. Et oui, parce que ça, on l'a pas abordé pour l'instant, parce que c'est un peu spoil quand même, mais l'intrigue est pas terminée en fait à la fin de cet épisode-là. Non. Donc, ouais, bon, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y sur la avait suite. besoin, effectivement, qu'elle soit pas terminée? Ça, c'est. Ça, c'est une autre question, mais. Parce que voilà. Puisque du coup, en fait, il y a toute cette histoire-là. Comme tu dis, il y a une tempête sur la planète qui a l'air assez dangereuse. C'est pour ça que d'ailleurs, ils choisissent de partir et pas de rester dans la mine. Je trouve fort logique. Oui, alors qu'ils remarquent que la tempête vient vers eux, je crois. Bah oui, au début, Ouais. elle s'en va. Bon, on va bosser, ça tombe bien. Il Ah, bosse. elle revient. Ah, elle revient. Ah mince, on nous pique le vaisseau, mais il y a un village à 40 bornes. On attend surtout pas que la tempête passe, on y va quand même. Déjà là, Surtout qu'ils ont vraiment vu que ça venait vers eux. voilà, ça vient vers eux. Donc là, j'ai dit déjà, ça pue. Parce que théoriquement, partir, braver une grosse tempête, parce que c'est quand même la tempête monstrueuse, hein, c'est celle de Mad Max. Ouais, ouais. Référence là aussi. Je sais pas si elle est volontaire, mais. Non, je pense pas. Mais le stagiaire de 3ème n'a pas l'âge d'avoir vu Mad Max. Par contre, il a l'âge d'avoir vu Le Roi Lion. Le Roi Lion. Puisque justement, il y a le même ravin avec le troupeau de gnous. D'ailleurs, c'est les mêmes gnous que dans Le Roi Lion. Hein. Bah, c'est vraiment ce que je me suis dit. Hein. Il y a Wrecker Mufasa qui tombe, Mais qui meurt pas. qui meurt pas. Non. Il protège effectivement Les explosifs. le liquide inflammable. D'ailleurs, c'est bien parce qu'il l'a protégé. Tout ça pour trouver une mine pas loin C'est pour ça. s'abriter. Et en plus, pour paumer le truc dehors, se faire Sachant envoyer que- par la tempête et que ça Voilà. pète l'entrée et que ils sont Sachant coincés. qu'une scène coupée nous montre en fait qu'ils tournaient en rond et qu'ils sont revenus à la mine de départ. Mais bon, Même pas, parce que Même pas, non, c'est une autre. c'est une autre mine. Donc en fait, on nous a l'intérêt il y a une tempête. Bravons les trucs, c'est uniquement la séquence des gnous pour rajouter Ouais. un peu la sauce parce que finalement ils restent enfermés dans une mine. Ce qu'on aurait donc pu. Ouais, mais dans celle-là, ils auraient pas pu se retrouver ensevelis. C'est quoi ça? C'est ça, parce que l'important effectivement, vu que c'est une famille à la Fast and Furious, c'est qui reste enfermé, qui s'engueule et Ouais. qui se parle enfin. Il fallait crever l'abcès de l'épisode d'avant. Le départ d'Echo n'a Le pas été départ digéré. d'Echo qui n'a Ouais. pas été digéré, surtout par Omega Tech. Non, surtout par Omega, parce que Tech est totalement Asperger, autiste. Lui, il en a rien à foutre du départ de. Enfin, c'est pas qu'il en a rien à faire, mais il Ouais. est très factuel et très pragmatique, on va dire. C'est un soldat. Ça commence à se friter entre Omega et Tech. Ça commence à se friter entre Tech et Wrecker. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais il y en a un qui est au centre de toutes les. Parce qu'il n'a pas de sentiments. Mais en surface. Mais encore une fois, je trouve que c'est quand même relativement intéressant parce que tu te dis, c'est la première fois en tout cas qu'on détaille vraiment des aspects de sa personnalité. Parce que jusqu'à maintenant, à part être une espèce de Wikipédia ambulant, tu vois, enfin, C'est ça. il servait pas à grand chose. T'imagines, on aurait vu ces traits de personnalité-là de Mhm. Tech dans les autres Ouais. épisodes. Par exemple, je sais pas, au gré d'une mission, il les pousse à faire une décision pragmatique à la con, Mhm. qui est pas acceptée par les autres membres du groupe. Tu te dis, bah là, il y a de quoi, tu vois, enfin. Mais on n'a jamais vu cet aspect-là de Tech jusqu'à Non, maintenant. on en a vu simplement que c'était le petit intello du groupe, qui était hashtag aussi le pilote, et basta quoi. Oui, oui. Voilà, rien de plus. Donc là, ils en ont besoin. Tu vois, en fait, c'est simplement encore un truc fonction. C'est que là, il a besoin d'avoir un qui va faire chier parce que voilà. Donc là, c'est le Vin Diesel du groupe. Voilà. Omega.
Omega, c'est Vin Diesel, voilà, parce que elle sait que la Bad Batch c'est une famille et que c'est l'important. Et lui, c'est Dwayne Johnson, il en a rien à foutre. Que voilà, lui, c'est pas une famille, lui, c'est un putain de flic et il va choper Brian Connor et Dominic Toretto et les envoyer en prison parce que c'est son métier. Le vrai truc de l'épisode, C'est la c'est cascade que Non. oui, il y a la chute de Wrecker qui est le meilleur moment de l'épisode. La chute de Wrecker. Bah oui, dans la Dans l'eau cascade, quand Ah on oui. entend hurler. Ouah voilà, c'était le seul moment qui m'a fait sourire. Sourire, hein, pas rire, donc faut pas exagérer quand même. Hein, mais... Si, alors ce qui était intéressant, c'est qu'on sait que Tech est parti, il est en mission et qu'il en a de la Echo. chance, lui. Echo, ouais. Mm. Et qu'il en a de la chance, parce qu'il a coupé son communicateur, il leur Ouais. répond plus. Ouais, En fait, ouais, il se faisait chier, lui aussi. Donc, il a dit j'ai envie de vivre des aventures, et il est parti. Et donc, c'est pour ça que. Mais nous, on reste avec eux. Ouais. Pourquoi on nous impose ça, en fait lui, je suis sûr qu'il vit des aventures aux côtés de Rex et qu'il doit lui arriver des choses passionnantes. Bah après, l'histoire n'est pas non plus très très élaborée parce qu'ils sont coincés. Puis bon, en fait, au final, ils se rabibochent avec Omega parce que il s'ouvre un peu à elle, oui, mais machin. Et moi aussi, je suis triste par rapport au fait qu'Echo soit parti, mais je le montre pas. Enfin bref, bon, C'est on a ça. compris. Et du coup, bon bah avec les explosifs qu'ils ont ramenés, parce qu'ils trouvent en fait encore plus de minerais, enfin je sais pas quoi, là, le truc qu'ils cherchaient dans la mine de Sid, C'est ça. dans cette seconde mine qui n'est pas elle du coup. Donc ils prennent tout ce qu'ils peuvent et ils utilisent une de ces cartouches là pour faire péter le coin où justement après Omega, en plus Omega qui tombe, hein, on te fait croire un peu pendant une demi-seconde est-ce qu'il s'est passé quelque chose, J'ai tellement mais espéré. non du coup t'as été déçu. Hein. Mais C'était de l'eau. au final ils trouvent la sortie, Ouais. ils tombent sur le fameux spatioport dont ils parlaient au début, il y a personne sauf qu'il y a une antenne pour contacter au-delà de la planète. Alors ça par contre, ça c'était intéressant par contre. Le coup de Sid, elle en a rien à secouer, c'est un truc de dingue. Ah non, mais totalement. C'est elle qui les envoie. Alors ceci dit, c'est vrai qu'elle a pas tort en disant bon, j'avais pas forcément demandé que vous fassiez piquer votre vaisseau. Mais par contre, c'est dégueulasse de rien faire pour les aider. Non, mais enfin, surtout, elle leur demande pas. J'ai l'impression que le service qu'ils leur demandent, c'est, tu sais, ils sont prisonniers, entourés de milliers d'ennemis. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas Rambo la mission, c'est simplement leur envoyer un Uber. Donc, bon, bah, il faut aller les chercher. Alors là, c'est marrant. Enfin, on te ressort toutes les fois où ils l'ont dépanné dans la saison. J'ai trouvé que, même au-delà, parce que Roland Durand c'était dans la saison 1, Mm. et j'ai trouvé pour le coup, pour une fois, qu'un épisode fait référence à des événements. Cet épisode-là qui ne servait à rien et qui était assez mauvais, Mm. on en reparle là. Ouais. Donc tu te dis, ils ont pas oublié, c'était pas un épisode. Ça, ils regagnent un tout petit. Enfin, vraiment un peu. Hein. Ce qui est triste, Un tout petit c'est peu que d'intérêt, nous quand non même. plus, on n'est pas oubliés, c'est ça. Je trouve que c'est bien quand même de faire du lien avec des épisodes qui servaient à rien jusqu'à maintenant. Après, Enfin, faire du lien pour des trucs bien, ça serait chouette, parce que si c'est uniquement pour bah, on t'a rendu service, tu te souviens bah non, pof. Ah bah si, elle dit qu'elle va arriver. Ouais, enfin. Alors, dans 3 jours. J'adore. Ouais, dans 3 jours. Attends. Alors, est-ce que c'est pour montrer à quel point elle C'est une est méchante. perfide et méchante, ou est-ce que c'est simplement pour Pour le rallonger la lol sauce. de la séquence Ah non, oui, ah oui. C'est un effet comique un peu. Ouais, bah, d'accord, c'est vous qui vous êtes mis dans ces. Mm. Bah, après, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être aussi un moyen de faire une suite à celui-là, peut-être dans l'épisode d'après où ils essaieront de récupérer leur vaisseau. Ah oui. Parce que l'intrigue n'est pas finie. Juste après cet Non, mais- appel-là, ils sont coincés sur cette planète, ils doivent attendre Sid, et puis en fait, ça se finit là-dessus. Hein. C'est clairement la seule facilité scénaristique du truc. Parce que si elle dit d'accord, je vous envoie c'est une fini. équipe, l'épisode se termine et ils disent adieu à leur vaisseau. Mm. Là, le fait qu'ils restent sur la planète, peut-être qu'on va découvrir qu'en fait ils avaient laissé le frein à main ou l'antivol et que le vaisseau il est un peu plus loin et qu'ils vont le retrouver. Alors, On il y a n'est pas à une- l'abri d'une idée de une génie. mine abandonnée, une ville abandonnée. M'étonnerait pas qu'il y ait une grosse bestiole quelque part. Parce que c'est vrai que c'est absent de cet épisode, on en a toujours Il y a- une. Ouais, c'est ça. Enfin, souvent, en tout cas. Il y a une créature moche, un épisode sur 2. Là, ça doit faire au moins 3 épisodes qu'on n'en a pas vu. Bah, on a un épisode qui est relativement
moyen dans son ensemble et qui se finit un peu comme ça, avec une fin qui est plus ou moins provoquée par la conversation avec Sid, qui refuse de venir les chercher au plus vite. À voir ce qu'ils vont faire. Moi, je mise quand même sur une récupération du maraudeur pendant l'épisode suivant. Mais, enfin, voilà, qu'est-ce que ça raconte, quoi, au bout d'un moment, Parce que le maraudeur, c'est la famille. C'est la maison. Oui, la maison. Et chaque famille a besoin d'une maison. C'est ça. Ils avaient quand même aménagé une petite alcôve pour Omega, hein, faut pas l'oublier. Attends, et la peluche, elle est dedans? Et Gonki. Du coup, on va voir la semaine prochaine. Hein. Oui, vivement. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce 9e épisode de la saison 2 de The Bad Batch. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur ce nouvel épisode. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Dans tous les cas, nous on se retrouvera la semaine prochaine pour la review de l'épisode 10. Et à très bientôt et que la force soit avec vous. Je fais coucou. Il dit au revoir.